le 73e épisode sur SCP Wiki. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire le SCP-074. On se retrouve à la fin. Objet SCP-074. Le cloporte quantique. Classe Euclide. Fichier mis à jour. SCP-074 est un organisme anormal qui utilise différentes propriétés quantiques à l'échelle microscopique et grâce à d'autres paramètres modifie les lois de la physique classique dans son voisinage. La nature spécifique de ces modifications semble être liée à la connaissance précise d'un sujet humain sur les lois de la physique modifiées par SCP-074, telles que la recherche pour déterminer si SCP-074 a des propriétés données ou capacités et le résultat en ce qui concerne le développement de SCP-074 ou la manifestation de ses propriétés ou capacités, voir l'archive 074-31-7E, une liste complète des propriétés physiques anormaux admis ou qui ont été admis liés à SCP-074 est disponible. Pour le personnel de niveau 3+, les membres du personnel qui tentent d'accéder à ce document sont retirés de l'étude de SCP-074 ou venir sans raison à moins de 5 km au site 81. SCP-074 a manifesté à plusieurs reprises la capacité de se matérialiser spontanément à des endroits localisés à environ 3 mètres du confinement primaire. Ceci est censé être dû ou être analogue à un tunnel quantique. Les étymologistes de la Fondation ont provisoirement identifié SCP-074 comme appartenant à l'ordre des isipodes, connu publiquement sous le nom de cloporte. Sa masse inertielle avoisine les 1700 kg, mais sa masse gravitationnelle est d'environ 375 grammes. Son volume a été estimé à 1,7 m3, soit environ la taille d'une voiture compacte. SCP-074 est une femelle parthénogénétique périodiquement. L'organe globulaire au niveau de son oviscape luminescent émet ce qui était initialement perçu comme une forme de radiation non luniscente, mais qui a depuis été identifié comme un paquet d'ondes cohérentes de la probabilité que l'un des œufs autofécondés de SCP-074 se matérialise. Les instances de SCP-074-1 préférant se matérialiser et s'incuber dans la chair des humains ayant des connaissances en physique. En absence d'humains pouvant servir d'autres, le paquet d'ondes va se matérialiser dans d'autres organismes ou dans des sujets inanimés. Cependant, au lieu d'une incubation, les œufs vont dépérir et mourir, laissant la perforation similaire aux dommages provoqués par la radiation à l'échelle macroscopique. Le paquet d'ondes semble décliner au fil du temps, puisqu'aucun paquets d'ondes ou d'instances de paquets d'ondes n'ont été détectés sur une distance supérieure à 400 mètres de SCP-074. La vitesse à laquelle les instances de SCP-074-1 deviennent matures dépend de l'exposition de l'hôte à la lumière ultraviolette. Chez un hôte exposé durant 30 minutes par jour pendant un mois à la lumière du soleil non filtrée, une instance de SCP-071-1 a été observée en train de passer de 2 mg à 8000 kg. Alors que chez un hôte privé de lumière naturellement durant un mois, 3 instances simultanées ont atteint une taille à l'exertion de seulement 600 grammes, 680 grammes et 710 grammes. Le développement complet du cycle de l'histoire de la vie de SCP-074-1 inclut la façon dont ils sortent de leur hôte, et leur taille à la sortie n'est pas connue. Procédure de confinement spéciale. SCP-074 est contenu au site 81. SCP-074 représente un risque d'information active. Aucune recherche portant sur l'évaluation de ses propriétés anormales ne doit être menée. Tout le personnel qui a déjà entamé des recherches concernant les propriétés anormales de l'objet, qui ont reçu un apprentissage post-secondaire ou supérieur en physique, ou qui ont eu accès à l'archive 074-31-7E, ne doivent en aucun cas être présents à moins de 5 km de SCP-074. SCP-074 est contenu dans une chambre en verre renforcée de 6 sur 6 sur 3 mètres, capable de filtrer la lumière UV, et située dans une pièce sans fenêtre, éclairée par une lampe
inactinique monochromatique qui sert de confinement secondaire. La chambre doit être entourée de plaques d'échafaudage en peau humaine cultivée, directement maintenus parallèles sur la surface de la chambre et disposant se chevauchant les uns aux autres, de sorte que la couverture latérale soit de 95%. Les plaques de peau doivent être au minimum 3 mm d'épaisseur et chauffées à 37 degrés Celsius, et elles doivent être fournies un échantillon par le personnel de classe D, étant allé au minimum au collège et n'ayant pas fait d'études au-delà du lycée. Toutes les plaques de peau doivent être examinées quotidiennement pour les instances de CP074-1. Toutes les instances de CP074-1 doivent être excisées et incinérées. SCP-074 doit être nourri de 75 g de feuilles, de l'écorce et des fruits de pommes fraîches coupées, cultivés de façon hydroponique afin de veiller à l'absence de polluants et de traces d'organismes étrangers, ceci une fois par jour par l'intermédiaire d'un distributeur mécanique. Dans le cas d'une brèche de confinement spontanée, le personnel peut inciter SCP-074 à retourner dans sa chambre de confinement en commençant par occuper ses 4 mâchoires avec une pomme crue, puis pousser physiquement SCP-074 dans la même direction souhaitée, en tapotant doucement ses yeux à facettes par la paume de sa main ouverte, ou pulvériser sa paire d'antennes à l'avant de sa tête avec une solution d'acide formique et de concentration 0,5%. Et voilà, aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, à liker et à vous abonner. Et on se retrouve demain ou tout à l'heure, je sais pas, ou maintenant même, pour une nouvelle vidéo de SCP Wiki. Allez, ciao.